Nous sommes aujourd'hui dans les studios du ZEF pour notre première émission. Autour de la table, Anne-Laure, notre invitée, et moi-même, Oriana. Donc nous accueillons avec joie Georgette, qui est habitante de Boussy-Saint-Antoine et bénévole depuis plusieurs années dans notre café associatif. Elle va pouvoir nous en dire plus aujourd'hui sur elle, sur le ZEF, sur ses inspirations, ce qui lui tient à cœur, ou encore ce qu'elle pense du monde d'aujourd'hui. Bonjour Georgette, bienvenue dans cette première émission. Bonjour Oriana. Donc je te propose de te présenter en quelques mots. Je m'appelle Georgette Kaminski, j'ai 78 ans, j'ai 3 enfants, 6 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. Et j'habite à Boussy-Saint-Antoine, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et quand es-tu arrivée donc, sur le Val d'Hyères, Georgette ? Ça fait 7, 8 ans à peu près maintenant. Qu'est-ce qui t'a amené à venir jusqu'au ZEF ? Alors, ce qui m'a amené à venir jusqu'au ZEF, c'est une amie qui m'en a parlé. Et j'ai trouvé que d'être faire partie d'une association et d'une équipe, ça me permettait d'avoir des échanges. Ça me permettait d'apprendre, d'attraper de la connaissance des uns et des autres. Et ça me permettait aussi de me redonner confiance par les échanges que je pouvais avoir avec toutes les personnes avec qui je travaillais dans l'équipe. C'est les rapports humains pour toi qui sont très importants, c'est ça ? Pour moi, dans ma façon de penser, d'être, on ne grandit pas les uns sans les autres. Un groupe de gens qui échangent et qui, comme je le disais tout à l'heure, avec toutes les différences que nous sommes, peut faire quelque chose qui soit lumineux. Ça paraît pas, mais lumineux. Et est-ce que ça a apporté vraiment des réponses à ces questions finalement, de mieux se comprendre, du rapport aux autres, etc. Alors c'est certain. Dans l'ensemble, ça me redonnait une confiance en moi-même. De me dire, finalement, je suis dans mon coin et je finissais par dire que je ne sers à rien. D'être venue aux ZEF, ça m'a donné la possibilité de rencontrer, donc je dis tout à l'heure, des personnes, de faire des échanges et vraiment de me dire que je suis encore capable d'échanger, d'avoir des idées et que je puisse les développer. Et avec l'échange que les autres m'offrent, eh bien, ça me structure, quoi. Et le ZEF, finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses avec tout ce qui se passe, puisqu'on ne peut plus vraiment l'ouvrir au public ? Mais le groupe du ZEF est suffisamment riche pour pouvoir compenser à ce qui manque, à ces personnes qu'on ne reçoit plus de l'extérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que dans ta vie, ça a modifié, pas tes rapports aux gens, mais peut-être ton nombre de rapports aux gens, et que quelque part, c'est aussi compensateur d'une certaine solitude qu'on peut tous vivre ? Ah, c'est clair, c'est absolument évident. Je vais dire, pouvoir se rapprocher les uns avec les autres et échanger remplit ce vide. Quelles que soient les activités que l'on peut te proposer, par exemple ? Ça m'est égal. Moi, les activités qu'on me propose, on peut me dire, il y a du ménage, il y a des épluchage, il y a de la cuisine, il y a des gâteaux. Nous sommes toujours ensemble. Donc, tu y trouves ton compte ? Sinon, je ne viendrai pas. C'est pas par égoïsme. Ce qui est important, c'est pas de savoir si je vais faire du ménage, si je vais faire des gâteaux que je ne sais pas faire, si je fais la vaisselle, n'importe quoi. Ce qui est important, c'est que nous soyons les uns avec les autres, dans le plaisir de se rencontrer, avec chacun ce que nous sommes, parce que c'est hyper important, d'échanger et de faire des choses ensemble. Vous savez quoi ? Le ZEF, c'est un nom. L'équipe, c'est la vie. C'est la vie de cette équipe que nous formons toutes, les uns des autres. C'est ça. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, Oriana, on est dans des conditions très particulières de distanciation problématique, on peut ou on ne peut pas se retrouver, dans quel cadre on peut se retrouver, donc en moins grand nombre et de manière peut-être un tout petit peu moins conviviale, mais on garde quand même ça à l'esprit. Est-ce que, si je te parle de ton rôle à toi, est-ce que tu aurais envie de participer d'une activité en particulier demain dans le cadre de la réouverture du ZEF ? C'est l'accueil. C'est pas
simplement de dire bonjour madame, vous allez bien. C'est voir quelqu'un qui a un problème physique et d'aller l'accueillir, le chercher pour pouvoir le diriger quelque part. Et de pouvoir aussi, quand je me rends compte qu'il manque du pain, par exemple, sur les arbres, c'est d'apporter du pain et de dire comment vous allez, est-ce que vous êtes content d'être ensemble, est-ce que tout va bien. Voilà, pour moi, c'est l'accueil. Donc ce serait un peu tous les moments de partage que tu as pu vivre en venant le samedi soir, le dimanche matin, le jeudi pour cuisiner. Oui, parce que c'est un tout. En fait, tu es en train de nous décrire un bon moment que tu passes au ZEF. Voilà. C'est un peu ça. C'est ça, c'est beaucoup ça. C'est des beaux moments que je passe. Même si c'est pas toujours facile, parce que, comme je dis tout à l'heure, on a chacun notre caractère, nos soucis à l'extérieur, on arrive, on est un peu tendu, un peu pas de bonne humeur, et puis parfois peut-être je suis un peu embêtante parce que je veux savoir des choses, mais comme j'oublie quelquefois, faut recommencer. Enfin bon, voilà. Et ce que je voulais dire dans le groupe aussi, quand on commence à parler, en général, on est écouté aussi dans le groupe, dans l'équipe de vie que nous sommes. En même temps, si dans un groupe, il n'y a pas d'écoute, le bien-être que vous ressentez ou qu'on ressent tous à être ici, il ne peut plus être présent. Il ne peut pas exister. C'est pire que ça. Il existe aussi que si on y participe et on le fait vivre, en fait, tous. Mais il existe dans le sein de l'équipe, quand on vient ensemble travailler, ça existe. Mais on reste plus sur des choses banales. C'est pour ça que parfois des échanges en particulier, parce qu'on n'a pas tout le temps de se mettre à avoir des échanges très, très profonds, c'est vrai qu'on n'a pas tous le temps. Par les échanges que nous avons de cœur à cœur, d'un seul coup on se dit « Ah mais tiens, c'est fou ça, mais je n'avais pas compris. » Je m'étais imaginé des choses tout à fait différentes. Parce que ce lien de cœur à cœur, et ça ne peut pas se faire partout, tout le temps, et ça j'entends très bien. Mais c'est ça, pour moi, dans le profond de ce que je suis, ma véritable compréhension de la relation avec les êtres humains. On te remercie énormément pour ce moment qu'on vient de passer ensemble, la confiance que tu nous donnes en répondant à toutes ces questions aussi. On peut considérer qu'on va clore l'émission en remerciant toutes les personnes qui y ont participé. Donc on peut remercier Elliot, Mathieu et Emmanuel à la technique et au montage, Sylvie et Carole à la préparation de cette émission, vous évidemment notre invitée émérite Georgette, ainsi que moi, Oriana et Anne-Laure à l'animation. À bientôt pour une prochaine émission au ZEF ou hors des murs. À bientôt. À bientôt. Et merci aussi de votre accueil. Merci Georgette.